Bonjour et bienvenue. Alors si l'économétrie avec Stata, ça vous parle, ou si vous devez vous y mettre, vous êtes vraiment au bon endroit. On va décortiquer ensemble le parcours complet, le workflow essentiel des données brutes de décoffrage jusqu'à l'analyse finale. Le but du jeu, que vous maîtrisiez les commandes clés pour être super efficace. Et regardez bien cette promesse, elle est plutôt directe, non? L'idée, c'est qu'en maîtrisant juste une poignée de commandes, on peut être prêt à analyser ces données en quelques minutes. C'est un défi assez sympa alors, on va voir si on peut le relever ensemble. Allez, c'est parti. Bon, tout bon projet d'analyse commence par là. Il faut préparer le terrain. C'est un peu comme construire une maison. On ne peut pas avoir un truc solide si les fondations sont bancales. Donc, avant toute chose, il nous faut des données qui soient propres et bien rangées. La toute première étape, évidemment, c'est de faire entrer nos données dans Stata. L'idée est super simple et l'image de l'entonnoir le montre bien. Qu'on ait un fichier Excel ou un CSV, on les fait passer par cet entonnoir pour obtenir un beau dataset Stata. Pour ça, deux commandes magiques. Import Excel et Import Delimitate. C'est nos deux portes d'entrée. C'est vraiment le point de départ de tout le reste. Ok, les données sont chargées. Maintenant, on enfile la casquette de détective. On lance un premier scan, histoire de comprendre à qui on a affaire. La commande Browse, c'est comme si on ouvrait le capot pour jeter un œil directement aux données. Ensuite, Describe nous donne la carte d'identité de chaque variable. Et pour les plus curieux, Codebook nous sort un rapport hyper détaillé. C'est une étape absolument essentielle pour s'éviter de mauvaises surprises plus tard. On passe maintenant à un travail de précision, un peu comme un horloger qui ajuste un mécanisme. Il faut préparer le dataset pour l'analyse. Des fois, on a besoin de créer de nouvelles variables avec la commande gen. Par exemple, on peut vouloir calculer le logarithme d'un revenu pour mieux voir ses variations. D'autres fois, il faut corriger de petites imperfections, comme des données manquantes, et pour ça, on utilise replace. Chaque petit ajustement est crucial pour la fiabilité du résultat final. Et pour terminer ce grand nettoyage, deux dernières commandes super utiles. Une variable sert à rien, hop, on utilise drop pour la faire disparaître. Un nom de variable est un peu bizarre ou pas assez clair, pas de souci, rename est là pour mettre de l'ordre. Voilà, notre terrain est maintenant propre et bien balisé. On peut enfin passer à l'exploration. Alors, maintenant que nos données sont nickel, le vrai plaisir commence. C'est le moment de les faire parler, de chercher les premières pistes, de voir ce qu'elles ont dans le ventre. On va essayer de visualiser tout ça. On commence toujours par les statistiques descriptives. C'est un peu notre tableau de bord. La commande Summarize nous donne un aperçu super rapide. La moyenne, la dispersion, tout y est. Si on veut aller plus loin, on ajoute l'option Detail, et là, on a les percentiles. C'est beaucoup plus riche. Et si on veut croiser deux variables, disons le genre et le niveau de diplôme, Tabulate nous sort un tableau croisé super clair en 1 seconde. C'est vraiment la base pour comprendre la structure de nos données. Mais bon, pour vraiment sentir les données, rien ne vaut un bon graphique. Et pour ça, Stata est très très fort. On veut voir comment une variable est distribuée, on lance un histogramme. On pense qu'il y a un lien entre deux variables, un nuage de points avec scatter va nous le dire tout de suite. On suit une donnée dans le temps, T-Way est parfait pour ça. Franchement, voir les données, c'est déjà commencer à les comprendre. Bon, attention, on entre dans le vif du sujet. L'économétrie à l'état pur. Après avoir nettoyé, exploré, il est temps de passer à la modélisation. C'est là qu'on va essayer de quantifier les relations entre nos variables. C'est le moment de vérité. L'outil de base, le couteau suisse de l'économètre, c'est la régression simple. L'objectif, isoler et mesurer l'effet d'une variable x sur une variable y. Et la commande, pour ça, elle est d'une simplicité redoutable, reg y x. C'est tout. En retour, Stata nous donne tout ce qu'il faut, les coefficients, leur significativité avec les t-stats, la qualité de l'ajustement avec le r², on a tout pour commencer à interpréter. Mais bon, la réalité, c'est rarement aussi simple qu'une seule variable explicative. Pour éviter de dire des bêtises, on doit souvent contrôler l'effet d'autres variables. Et c'est là qu'intervient la régression multiple. La bonne nouvelle, c'est que la syntaxe est tout aussi simple. On ajoute juste les autres variables à la suite, comme x2 ou x3. Stata s'occupe de tout calculer. Facile, non? Par contre, estimer un modèle, ça ne suffit pas, il faut être sûr qu'il est fiable. C'est l'étape du diagnostic, du contrôle technique en quelque sorte. On doit vérifier que les hypothèses du modèle tiennent la route. On peut par exemple tester l'hétéroscédasticité avec EdTest ou l'autocorrélation avec DWStat. C'est cette inspection finale qui nous permet d'avoir vraiment confiance dans nos résultats et de ne pas raconter n'importe quoi. Allez, pour finir, on récapitule tout ça. Voici la fameuse boîte à outils essentielle qu'on vient de se construire étape par étape. Voilà le résumé de tout notre parcours, bien organisé en 3 grandes étapes logiques. D'abord, la gestion des données. On importe, on nettoie. Ensuite, l'analyse. On résume, on visualise pour comprendre. Et enfin, la modélisation. On teste nos hypothèses avec la régression et on vérifie que c'est solide. C'est vraiment la feuille de route de n'importe quel projet d'économétrie sur Stata.
Et voilà, le parcours est complet. Comme le dit si bien la source, ces commandes sont vraiment la fondation, le socle de toutes les analyses futures. Avec cette boîte à outils en main, la voie est libre pour explorer des questions bien plus complexes. La vraie question maintenant, ce n'est plus comment faire, mais plutôt quel sera le premier problème que vous allez résoudre avec ça.